Aujourd'hui, les reproches, les remontrances, c'est interdit. C'est interdit, c'est tout. Comme du lachon hara et tout, ça tue les gens. Sachez que les reproches, les remontrances, ça tue les gens. Tout simplement, vous fermez la source d'alimentation de la personne. Parce que si la personne n'a pas confiance en elle, ça veut dire qu'elle va arriver nulle part. Parce que le niveau d'après, il dépend du niveau de confiance en elle. Celui qui a confiance en lui, il avance, c'est tout. Il avance et il a de l'aide. Il a de l'aide divine. Les tzadikim, il aide, Hachem, il aide. Mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui. C'est le point de départ. Donc tout ce qui va être reproche, remontrance, ça va enlever la confiance dans la personne. Et si vous voulez réussir, faire réussir quelqu'un, vous faites que ça. Vos enfants, vous leur dites que ça. Que des compliments. C'est super ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Même s'il fait des bêtises toute la journée, vous trouvez une petite chose qui fait que vous pouvez dire c'est bien. Vous lui dites, toi, c'est bien. Et si vous voulez que vos enfants ils soient des mamines en Dieu, il faut que vous ne fassiez jamais de reproches, jamais de remontrance. Jamais. Et les gens, ils sont étonnés, ils se disent, mais comment on va éduquer un enfant s'il fait des choses pas bien? Ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas. Tu verras, quand il va grandir, l'enfant, que les enfants à qui tu as fait des reproches, ils vont être cassés. Ils vont pas fonctionner dans la vie. Ils vont pas trouver de travail. Ils vont pas être bien dans leur peau parce que c'est des gens qui ont une estime d'eux-mêmes qui est nulle. Et tu verras que les enfants que tu auras laissé grandir et que tu auras encouragés, tu vas voir qu'ils vont réussir dans la vie. Parce que c'est des gens tout simplement connectables. C'est pas parce qu'ils vont être mieux que les autres, c'est que juste ils sont connectables, c'est tout. Du moment où ils sont connectables de recevoir les énergies d'Hachem, les énergies de Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, toute remarque, toute reproche, c'est traduit tout simplement parce que par tu m'aimes pas, je vaux rien. Mais non, je t'ai pas dit ça. Combien de fois les gens ils vont vous dire ça? Mais je t'ai jamais dit que tu vaux rien. Tu transformes tout. Je t'ai dit une petite remarque sur un truc que tu as fait. Tu es en train maintenant de dire qu'il n'y a plus rien qui va, c'est fini, tu vaux plus rien. Mais je t'ai pas dit que tu vaux plus rien. Je t'ai dit juste que le soir, tes chaussettes, mets-les là-bas. C'est tout ce que je t'ai dit. Mais si tu me dis que mes chaussettes, je dois les mettre là-bas, pour moi, ça veut dire que tu m'aimes pas et que je vaux rien. J'ai rien à faire ici. Mais tu dis, mais t'es fou. Oui, je suis fou. C'est vrai. C'est vrai. Je peux pas supporter un reproche, une remarque, une remontrance, je peux pas. Fais-moi des compliments, c'est tout. Fais-moi des compliments tout le temps. Qu'ils soient faux, ça me dérange pas, vraiment pas. Pas besoin d'être vrai. J'ai rien à faire des vrais compliments. Je veux des compliments maintenant. Vous donnez à la personne une estime d'elle-même, elle peut être connectable à des niveaux supérieurs. Quand vous lui enlevez l'estime d'elle-même, elle est plus connectable. Vous a rendu quelqu'un qui est inconnectable, c'est-à-dire il est mort. Il faut vous estimer, vous avez une valeur, vous êtes capable de tout. Vous pouvez recevoir de Dieu absolument tout. Mais il faut que vous considérez une génération. Des gens malades aussi, beaucoup de gens malades, qui n'arrêtent pas de faire des reproches. Ils n'arrêtent pas. N'arrêtent pas de faire des reproches. Ils ne se rendent pas compte que chaque reproche, elle éteint un petit peu la personne. Ça éteint un petit peu. Il faut être un grand fou pour résister aux reproches. Très, très grand fou. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont très, très fous. Ils croient que c'est vrai, surtout des gens qu'on aime et tout. Même si les paroles, on voit qu'elles sont pas vraies, mais la mélodie qui casse, c'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Donc ça, faites attention à ça, parce que c'est la base de votre émouna et de la émouna que vous allez transmettre à votre famille, à vos enfants. Il faut être joyeux, il faut avoir confiance en soi, qu'on est quelqu'un de bien. Malgré qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir qu'on a du bien en nous, et donc quelqu'un de valable. Et de toute façon, si on est vivant, ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose. Si on servait à rien, Hachem nous aura enlevé depuis longtemps. Donc si on est là, ça veut dire qu'on sert à quelque chose dans le plan divin et qu'on a une valeur. Même si on croit qu'on n'est pas vraiment quelqu'un de bien, on a fait beaucoup de bêtises, on a quelque chose de bien. Comme Rabbi Nathan nous dit, aujourd'hui, c'est un grain de maïs dans une poubelle. C'est ça ce qui s'appelle bien. C'est que dans une poubelle, vous trouvez un grain de maïs. C'est-à-dire un individu, vous pouvez voir tout l'individu une poubelle, mais un grain de maïs, petit grain qui est bien, ça suffit. Avec ça, on peut commencer la reconstruction. Pas la reconstruction par les énergies de l'individu, mais par les énergies divines. Donc Rabbi Nachman, il dit, voilà, le tzaddik, il est là. Tous les tzaddikim, ils sont vivants, le kraïm. Ils sont là, ils sont prêts à nous aider, mais tu veux qu'ils t'aident, il faut que toi-même, tu t'aides toi-même. Que tu sois conscient que tu es quelqu'un de valable, que tu aies confiance en toi. À ce moment-là, la connexion s'établit, tu te transmets des énergies.